Bonjour, alors, donc ultime vidéo concernant l'analyse du sujet brassage qu'on avait commencé. Alors, cette ultime vidéo se penche sur le cas où on n'a pas un brassage de type inter, mais on a un brassage de type intra. Alors déjà, le premier truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que du coup, la situation des gènes sur les chromosomes n'est pas du tout celle-là. Là, on a une situation, il y a deux paires de chromosomes chez un individu, hein, et chacun des gènes étudiés, le gène couleur du corps et le gène forme des ailes, ils sont sur une paire de chromosomes différents. Ici, le gène couleur du corps, il est sur la grande paire de chromosomes qui est là, et le gène forme des ailes, il est sur la petite paire de chromosomes. Ça mène forcément à un brassage inter. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait avec un brassage intra? Alors, ce qu'on aurait, eh bien, alors, je vais le mettre ici, donc faut que je décale un petit peu. Eh ben, on aurait les deux gènes, mais sur le même chromosome, donc ça veut dire quelque chose qui ressemble en fait à ça. Alors, je fais l'autre. Voilà. Alors là, c'est pareil. Toc. Voilà. Hop. Et donc, chez mon individu parent 1, j'ai ça. C'est-à-dire que j'ai une seule paire de chromosomes. Bon, là, c'est des espèces de méga chromosomes. Et ces chromosomes portent à des endroits différents les deux gènes étudiés. Le gène couleur du corps, là en haut, et en bas, le gène forme des ailes. Et donc évidemment, c'est pareil pour l'autre parent. Sauf que, bon, encore une fois, il n'a pas les mêmes allèles. Donc du coup, ça fait hop, voilà, tac, alors, je vais essayer de le mettre à peu près au même niveau, tac, voilà, et rebelote ici. Voilà, on a cette situation là. On a cette situation là. Voilà. Qui est donc très différente de la situation précédente. Puisque on avait ça. D'accord? Et dans un brassage intra, on a ça. Donc c'est complètement différent en réalité. Alors, du coup, dans un premier temps, ça va ressembler. Alors, il se passe un peu la même chose. On prend donc les mouches 1 et les mouches 2. Elles ont le même phénotype exactement, hein, parce qu'il y a les mêmes gènes, avec les mêmes allèles, etc. Elles sont toujours homozygotes, etc. Le truc qui change, c'est la répartition sur les chromosomes. Comment les gènes sont sur les chromosomes. Et donc, on obtient une F1. Alors, je fais tous les schémas d'avance, comme ça, ça va être moins laborieux. Donc, du coup, je me retrouve avec une F1 qui a un chromosome qui vient donc de son parent 1 avec E+, VG+, et un chromosome qui vient de son parent 2 avec E-, VG-. Pareil que dans l'autre cas, on le croise avec un double homozygote récessif, qu'a donc cette situation-là, et pareillement, on se retrouve avec 4 catégories de descendants. En effet, c'est là qu'il va y avoir la petite subtilité par rapport, on a cet individu-là qui est F1, d'accord, c'est lui là, il va produire en fait 4 types de gamètes. Alors il y a deux types qui sont évidents, parce qu'en fait c'est ces chromosomes-là. Donc c'est le chromosome avec E+, VG+, tac, ça part d'un côté lors de la méiose, et ça, E-, VG-, ça part de l'autre côté lors de la méiose, donc ça va faire de toute façon, de façon évidente, celui-là et celui-là. D'accord? Ça fait forcément ces gamètes. Bon, sauf que, quand on fait ça, on observe en fait 4 catégories de descendants. Alors je mets pas les pourcentages immédiatement. On observe 4 catégories de descendants. Donc on obtient des types parentaux qui viennent justement de ces gamètes qui viennent de façon
évidente de cela. Et puis il y a les gamètes un peu bizarres. Alors les gamètes un peu bizarres, si on a des gènes qui sont sur le même chromosome, on est obligé de faire un espèce de chromosome hybride en fait, dans le gamète produit. C'est-à-dire avec E+, et VG-. Donc en fait, on voit bien avec les couleurs noir et blanc là, qu'il y a un truc, c'est-à-dire que là, E+, enfin la partie VG+, là du chromosome, elle n'a pas pu rester avec la partie E+, pour arriver à faire ça. Il y a forcément le bout de ce chromosome-là qui est allé se coller ici. Et inversement, pour ce gamète qui est là. D'accord? Et donc, alors on va voir plus en détail après comment ça se fait. Mais donc, on a des gamètes produits comme ça par F1. On a les gamètes de F2. Bon, alors là, c'est exactement la même chose. Ça fait des gamètes comme ça. Et voilà, on a ses descendants. Mais donc, là, tac, surprise par rapport au cas précédent. Dans le cas du brassage intra, les pourcentages de chaque catégorie sont différents. Alors j'ai pris des pourcentages un petit peu, c'est un peu moi qui les ai choisis. Ça dépend en fait des gènes. Là j'ai mis 45-5, 45-5, ça pourrait être 40-10, 40-10, ça pourrait être 48-2, 48-2, les deux sont possibles, ça dépend un peu. Mais l'important, c'est que j'ai plus chaque catégorie de descendants qui est en proportion égale. Il n'y a plus 25, 25, 25, 25. Dans le cas du brassage intra, les types parentaux, c'est-à-dire en fait les descendants issus d'un gamète non recombiné, ils sont majoritaires. Et souvent, ils sont même très majoritaires. D'accord ? Par contre, les types recombinés, eux, ils sont très très minoritaires. Voilà. Bon. Donc, la situation de départ, on voit quand même qu'elle est différente. Alors du coup, comment ça se fait qu'il y ait cette inégalité en fait des recombinés par rapport aux pas recombinés. Alors là, tac, faut reprendre nos figures de méiose. Alors, je mets en un peu plus petit. On va voir alors d'abord, ça va être pareil, il y aura deux méioses possibles en réalité. Alors, il y a une méiose qui va être une méiose, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, on voit bien la situation de départ là, elle est très différente de ce qu'on avait vu avant, puisqu'on a nos deux paires de chromosomes, enfin notre paire unique, et on a une seule paire, donc deux chromosomes doubles, donc pareil que la fois d'avant, quand on me les avait donnés là dans l'exercice, j'avais des chromosomes simples. Donc là, on me donnait des chromosomes simples. Pour faire une méiose, je suis obligé de les doubler. De les doubler là, ces chromosomes. Il faut que je les mette doubles. Mais, vu que les deux gènes sont sur le même chromosome, en fait, j'ai besoin que d'une paire au total de chromosomes. Là, j'ai un chromosome double, et là, j'ai son jumeau. Alors pas tout à fait jumeau, puisqu'il n'y a pas les mêmes allèles, mais il y a le deuxième de la paire, qui est aussi un chromosome double, et qui lui a donc les allèles récessifs. Donc la situation est très très différente de ce qu'on avait. Alors là, je remets vite fait, ça c'était le cas inter, donc en inter, on avait ça. D'accord ? Là, on a ça. Donc, déroulement d'une méiose. Avec ça, en fait, le déroulement classique, là il est hyper simple par rapport à l'inter, puisqu'on n'a qu'une paire de chromosomes. C'est la même paire de chromosomes, les chromosomes ils se séparent à la première division de méiose, il y a celui avec les allèles dominants qui part en haut, il y a celui avec les allèles récessifs qui part en bas, et donc après, deuxième division de méiose, les chromatides du chromosome double se séparent, on obtient tac tac, et on obtient tac tac. Donc on obtient en fait, uniquement des gamètes E plus VG plus et des gamètes E moins VG moins. Alors là, j'ai mis un pourcentage aléatoire, encore une fois, ça dépend un petit peu, c'est moi qui ai décidé que c'était 80%, mais bon, donc cette méiose se produit dans 80% des cas. Et donc, dans 80% des cas, ça produit que des gamètes non recombinés, E plus VG plus et E moins VG moins. Alors, sauf que, quand j'avais fait mon... Voilà, quand j'avais fait mon
mon croisement, pardon, j'avais quand même eu mes 5% de recombinés. D'accord? Donc pour l'instant j'ai expliqué 40% de cela, les 40% de cela, puis il me reste en fait 5% de cela à expliquer, 5% de cela à expliquer. Puis il reste 5% là aussi qui manque. Et ben en fait c'est parce qu'il se produit une deuxième méiose, mais avec un événement rare. Alors cette méiose avec événement rare, c'est celle-là. Alors en fait, ce qui se produit, c'est qu'en début de méiose, en tout début de méiose, il se produit ce qu'on appelle un crossing over. Alors le crossing over, ou enjambement en français, c'est que, en fait, les chromosomes de la même paire, ils s'en mêlent. D'accord? Et en fait, il y a des bouts de chromatide qui se mélangent. Ça fait un peu comme si vous avez deux spaghettis, puis il y a les spaghettis, ils s'entremêlent un peu. Et alors, ce qui va être super important, c'est que du coup, ça va permettre aux chromosomes d'échanger des morceaux de chromatine. Sauf que ce qu'il y a, c'est que ça ne se produit pas tout le temps. Là, j'ai fixé ça, j'ai dit, en fait, cette méiose avec crossing over, donc où il va y avoir une recombinaison des allèles, en fait, elle se produit que 20% du temps. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a eu ce crossing over, donc du coup, je me retrouve avec un chromosome là, qui a une chromatide normale, E+, VG+, et une chromatide hybride. Hop, voilà, une chromatide hybride, E+, VG-, donc là c'est le chromosome de gauche qui a fait son crossing over, et donc lui, il se retrouve là, d'un côté, lors de la première division de méiose, avec donc son bout de chromatide qui vient de l'autre chromosome. Et puis l'autre chromosome qui avait fait un crossing over, enfin qui a participé au crossing over, donc l'autre de la même paire, c'est pareil, sauf que lui il est parti de l'autre côté lors de la méiose, donc il se retrouve là. Mais lui aussi, il est devenu un peu hybride. Il a une chromatide qui a piqué un bout de l'autre chromosome. Et donc, là, du coup, on se retrouve avec une situation où ça produit 4 gamètes différents. Parce que, par exemple, ce chromosome, là, la chromatide de gauche, à la deuxième division de méiose, elle part en haut, elle fait cette cellule-là, ce gamète-là. Donc il y a du coup un gamète E+, VG+, donc c'est un gamète non recombiné, encore une fois. Par contre, celle-là, où il y a eu l'échange de bouts de chromatide, ça fait un E+, VG-. Et E+, VG-, c'est une nouvelle combinaison. Donc c'est un recombiné. Et puis, pareil de ce côté-là, avec ce chromosome-là, ça fait un E- VG+, qui est aussi un recombiné. Mais donc du coup, les proportions sont complètement différentes, parce qu'en fait, ces recombinés, là, ne représentent que la moitié d'une méiose qui elle-même ne se produit que dans 20% des cas. Donc chaque type de gamète recombiné, ce n'est que 25%, d'accord, là il y a un quart, 25%, 25%, 25%, 25%. Chaque type, c'est 25% de 20%. Donc chaque type n'est produit que dans 5%, que dans 5% des cas. Et donc c'est ça qui explique ces proportions qu'on avait au début, voilà, qu'on observait avec les 5%. Et les autres, les types parentaux, pourquoi ils sont à 45%? Ils sont à 45%, parce que ils sont ceux qui sont produits lors de la méiose la plus fréquente, là, donc 80% des cas, et en plus, ils sont produits dans la moitié des cas dans la méiose avec crossing over. Donc du coup, ils sont présents dans une très 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 grosse majorité des cas, et on observe donc cette proportion-là. Ça, bien sûr, ça n'est possible que si les deux gènes étudiés sont situés sur la même paire de chromosomes. Voilà, ça c'était le brassage intrachromosomique.